Salut à tous, c'est Falan et nous voilà repartis pour le scénario 5 de l'événement Chasseur de mythes sur la route de Carcossa avec le spectre de la vérité. Alors on continue avec notre solo difficile avec Trish euh, Scarborough. Euh, donc pour faire raccord avec le dernier scénario, euh, j'ai dépensé mes points d'XP afin d'avoir le pendule en 5 XP, ce qui explique qu'on risque d'avoir deux actions supplémentaires par tour. Voilà, voilà. Et donc nous voilà partis. On a survécu miraculeusement euh, enfermé dans notre camisole euh, lors de notre visite de l'asile. Alors vous noterez que j'ai profité de l'apparition du mode Malson pour passer sur ce mode qui était le 1401. On va pouvoir tester. Donc j'ai transféré toutes les informations du scénario. On est donc à 3 d'août. Voilà. Et nous voilà partis. Je me préparais pour la mise en place. Donc on va démarrer déjà avec la lecture de l'introduction. Donc dans notre cas, on est sur l'introduction 2 puisque le roi n'a pas réclamé ses victimes. Donc, en fait, on continue à faire nos recherches, mais les pistes ont refroidi, donc on se retrouve un peu coincé. Donc, toutes les nuits, on fait des rêves, ce qui va nous amener au démarrage de cette nuit étrange. On est donc sur le rêve numéro un. Donc vous tombez dans les abysses sans fond du lac de Ali. Des créatures inconcevables. À l'origine inconnue rôde dans les ténèbres alentour. Non, je ne le dirai pas. Le roi Organi vous surplombe, magnifique et pourtant entravé dans sa prison de folie, manipulant votre pénible déclin de son unique bras tendu. Donc, on se prend la faiblesse, qui est ici, âme perdue, qui va venir se rajouter à notre deck. On va pouvoir mélanger. Euh, voilà, on mélange un exemplaire. Et nous allons au rêve 2, qui est ici. Constance vous prend par la main et vous emmène sur la piste de danse. Viens, ne sois pas timide, c'est une nuit propice à la danse, à la fête. Alors, le roi a réclamé ses victimes. Non. Si vous êtes introduit dans une réunion secrète, c'était exactement ça. Nous allons au rêve 3. Rêve 3 qui n'est pas sur la page, donc on passe à la suivante ici. Ah, si ce n'est pas notre prestigieux invité, déclare l'homme à la moustache et à la canne au pommeau d'argent. Il attrape une bouteille de vin sur le comptoir et vous tend un verre. J'ai entendu dire que vous aviez montré de l'intérêt pour notre petite production. Ajoute-t-il en souriant. Dites-moi, comment trouvez-vous l'acte 2 jusqu'ici? Eh bien, sportif. Alors, le rêve 6, ici. Les lumières du théâtre s'éteignent, un projecteur éclaire la scène. Bienvenue, mesdames et messieurs, s'exclame la créature. Ses nombreux tentacules dépassent de la scène, montent jusqu'aux poutres et débordent dans les allées. Elle baisse le rideau et le tissu rouge déchiré tombe sur sa forme boursouflée. Petit rappel du premier scénar. Vérifiez votre carnet. Est-ce que la police vous suspecte? Alors, j'ai volé dans la caisse, mais je suis pas allé les voir, donc non, ils ne me suspectent pas. Je vais au rêve 8. Et voilà. Ici. Vous contemplez les miroirs à l'étranger, vous contemplez en retour. Son regard pénètre dans votre esprit, le miroir vole en éclats. Vérifiez dans votre carnet s'il y a 3 traits ou moins sous la mention poursuite de l'étranger. Ben oui, on n'est qu'à 2. Allez, au rêve 9. Ici, vous poursuivez l'étranger dans des coursives froides et sombres constituées de centaines de milliers de corps squelettiques. Les crânes observent votre course, leur bouche esquissant des sourires moqueurs sur votre passage. L'étranger se retrouve face à un solide mur d'ossements où des mains squelettiques l'agrippent et le tirent à travers le mur. Leur rire moqueur monte en un horrible crescendo. Allez au 13, qui est ici. La voix de Daniel vous parvient.
Ils sont en train d'ouvrir la route de Carcossa. Réveil. Ok. Ici, réveil. Vous émergez d'un rêve qui avait l'air si réel, en panique et couvert de sueur. Cela ne peut pas continuer ainsi. Il ne vous reste plus qu'une option si vous voulez poursuivre votre enquête. Et vous devez trouver ce ninja Graham, metteur en scène du roi en jeune et architecte de toute cette folie. Lui seul possède les réponses que vous cherchez. Vous faites vos bagages, direction Paris, la ville lumière. Alors, si Jordan Perry est inscrit dans les interrogés, oui. Lisez les informations. Selon Monsieur Jordan Perry, qui a financé plusieurs mises en scène du roi en jeune à travers le monde, Jane Graham était un homme excentrique, passionné à l'extrême. La rumeur disait qu'il n'avait jamais dirigé aucune autre pièce avant de découvrir le roi en jeune. Jordan l'avait rencontré pour la première fois dans un café de Montparnasse, l'agneau perdu. Ce sera votre première destination, Monsieur Ingram s'y trouvera peut-être. Alors, on commence avec 3 ressources supplémentaires, ce qui est toujours sympa. Et on commence à Montparnasse. Alors, on commence à Montparnasse. C'est où Montparnasse? Et Montmartre, c'est bien Montparnasse, hein. Là, ok. On commencera ici. Avec un indice. Et 3 ressources supplémentaires. Nous sommes à 8 ressources. C'est parfait. Ça nous permettra de nous équiper. Mise en place. Alors, mode indépendant. Ok. J'ai mis à jour forcément mon Chaos Bag en mode difficile. Donc, on a bien nos 2 choses anciennes qui sont présentes et nos 3 crânes avec les classiques. Et on a 2 moins 4 puisqu'on avait un qui s'était rajouté. Alors, à noter que donc du coup, on se retrouve avec des choses anciennes à -3 et le crâne qui évolue en fonction du nombre de fatalités. Bah, grosso modo, par rapport à notre Chaos Bag, ça veut dire que bah, -3, c'est ce qu'on va avoir le plus. Donc, on essaiera d'avoir nos tests à 3, mais avec 3 crânes dans le 3 crânes dans le Chaos Bag, ça va commencer à se compliquer quand on va arriver à 4 fatalité. Donc il va falloir assurer nos tests avant de tourner. Ça monte à 6, donc on risque d'avoir jusqu'à 5 fatalités. On va être attentif à ça, mais en tous les cas, notre point médian, c'est le -3. C'est toujours bon à savoir. Donc, on en était à, pardon, mise en place. Donc, les events. Vérifiez votre campagne si vous avez plus ou autant de doutes que de certitudes. Donc on a plus de doutes que de certitudes. Donc la mise en place est ici. Si vous avez plus de certitudes, bon, si vous avez plus ou autant de doutes que de certitudes, on va avec cette mise en place qui nous a donc fait le deck de rencontre qu'on va tout de suite mélanger et rajouter notre deck de acte. J'ai rajouté un compteur ici, puisqu'en fait, pour ce scénario-là, en tous les cas sur l'événement, ce qui va être important, c'est de savoir le nombre de tours qu'on a fait. Donc ça sera notre compteur de tours, qui peut être différent du nombre de fatalités. Donc du coup, ça sera notre compteur qui permettra de savoir combien de points on fait. L'objectif, si je ne dis pas de bêtises, ça va être bah, de finir et d'arriver sur une des conclusions, d'avoir des points de victoire sur les lieux. Alors, je n'ai pas une bonne connaissance de la campagne, donc je ne sais plus où ils sont, mais on verra bien. Et surtout, on part avec 8 points de base, et pour chaque tour qui passe, on perd un demi-point. Donc il va falloir essayer d'aller vite. Ok, donc on a ici chercher 2 exemplaires. Donc ça, on est bon.
Prenez au hasard un lieu Montmartre, un lieu Opéra Garnier et un lieu Le Marais. Mettez-les en jeu, retirez les autres. Donc là, on est ici. Donc ici, Opéra Garnier. On va mettre les deux ensemble, on va mélanger et on va retirer un. Et on va faire pareil ici. Et ici. Voilà. Ça, c'était pour la mise en place. On peut les mettre de côté. On mélange les deux restants. D'accord. L'ennemi organiste, il est ici. Euh, S'il reste des exemplaires de l'âme, on les met de côté, on est d'accord. Et mélanger les rencontres. Voilà. Ok, très bien. On est placé. Oh, voilà, prêt à démarrer. Donc on a dit qu'on démarrait ici avec un indice. On a l'intrigue, la première nuit. Vous descendez du train à la gare d'Orsay, au moment où le soleil se couche dans le ciel parisien. Il n'y a pas de temps à perdre, c'est ni Graham et quelque part à Paris, vous devez le trouver, le faire parler d'une manière ou d'une autre. Tant que vous avez plus de certitude que de doute, cette intrigue gagne. Quand vous vérifiez le seuil de fatalité, les fatalités sur les cartes des autres, que cette intrigue se soustrait au total de fatalité en jeu, au lieu de s'y ajouter. D'accord. Donc si j'ai plus de certitude, je retire les fatalités. Ok. Pour l'instant, j'ai plus de doutes. Donc, les fatalités continuent à s'ajouter normalement. D'accord. Oh, je sais plus du tout. Je sais plus du tout le scénario là-dessus. On va pas être aidé. Alors, l'acte 1. Vous passez devant l'église Saint-Barnabé en sortant de la gare et vous ne pouvez pas manquer d'entendre le son de l'orgue. Y a-t-il une messe aussi tard le soir? Vous émerveillez un instant devant les étranges accords avant de poursuivre votre chemin. Paris est une grande ville et vous n'avez que quelques pistes. Dépensez le nombre d'indices requis pour avancer. Donc il m'en faut deux. À la fin du round, s'il y a au moins trois fatalités en jeu, avancez. D'accord. Donc c'est soit trois fatalités, soit deux indices. Ok. Je peux défausser une carte de ma main pour gagner autant de ressources qu'il y a d'icônes crâne sur la carte défaussée. D'accord. Pour gagner des sous. À Montparnasse. Mais avant de commencer, on va tirer notre main. Alors, dans le vif du sujet, pour les XP, donc on a 2 points. Ici, de traumatisme. Et chasseur de reliques, qui va nous permettre d'avoir. Alors, je n'ai pas besoin du tarot. Donc, j'ai bien retenu qu'on pouvait changer. Hop, on va avoir un deuxième accessoire. Grâce au chasseur de reliques. D'ailleurs, bravo pour le travail hein, sur cette nouvelle mode. Très sympa en tous les cas, ça permettra de jouer en français. Euh, ok, donc on est parti. On tire la main de départ. Ah, je suis pas sur la bonne couleur. Je suis bleu. Hop, on est ici. Alors, toi, hop, avec les autres. Alors, j'ai besoin de garder quoi? L'étudiant, ça va me servir. Les outils, c'est forcément utile. Même dès le départ. Hop. Ici, on va pouvoir la remplacer.
Ah, notre pendule, parfait. Il nous manque- On a l'étudiant, on a la pendule et on a des sous. Bah, je dis que ça commence bien. Alors, on va commencer par équiper. On va prendre ici les deux pour deux actions et 5 pièces. 3 de 5. Ok. Ici, 3 charges. Ici, pour l'instant, aucune. Ok, dernière action. Dernière action, bon, on va aller enquêter, hein. Hop, donc on est à 4 et 4, 8. Moins 3, 5. 5 pour 2, c'est bon. On se rajoute un indice. Ok. C'était notre tour. C'est notre tour 1. Donc ça, c'était la dernière action du tour 1. On est ok. Euh, Est-ce que je me déplace tout de suite ou pas? Allez, on va se déplacer tout de suite, comme ça, au cas où j'ai un indice. Sur place, au cas où je dois gérer un ennemi. Les ennemis ont moins 1 en combat, plus 1 en évasion. D'accord. Et crâne 6, bon, j'oublie tout de suite, hein. En cas de réussite, ça permet de jouer avec les fatalités. Bon, ce qui est pas mal, hein, mais crâne 6, j'oublie avec mon 2. Ok. Face des ennemis, il n'y a personne. Hop. Accessoirement, je me suis déplacé, hein. On récupère l'embrouillé, ça c'est pas mal. Solution d'esquive, ça va permettre de gérer les ennemis. Hop, je récupère ici. Ah, donc on était bien tout à l'heure, c'était bon, hein. On avait fait 8, moins 3, 5, 5 pour 2. On était à plus de 2, donc j'ai pas perdu de charge. Donc j'ai mon sort et j'ai mon étudiant, ça c'est pas mal, j'ai tout mon combo. Mais il va me falloir des sous. Il va me falloir des sous. Hop, on y va. Tour suivant. Donc le tour 2. Un truc qui passe à 1. Ah, la cloche de Carcosa qui va accélérer. À la fin du round, s'il y a 3 fatalités en jeu, bah, il m'en rajoute 2. J'ai pas trop envie. Bon, c'est la fin du round. Je vais pouvoir le déclencher avec l'autre effet par avance. La question c'est sur 6, est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas? Moi, je pense que je vais pas perdre de temps dessus. Ok, donc phase de mythe. Oh, 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 oh. Je commence par qui? Bon, ça n'a pas d'importance. On va mettre ici l'embrouillé qui a 3 charges, qui me coûte 2. L'embrouillé qui a 3 charges, donc ça c'est pas mal. Là on a plus 4 sur notre premier jet. Plus 4 sur notre premier jet. Ok. Hmm. L'objectif c'est que... Ouais. Bon, il faut avancer. Donc on va prendre l'indice déjà. Donc, on a mis
première action, on a mis l'embrouiller. Deuxième action, on va faire l'enquête. On est à 8 et 4, 12 du coup, puisqu'on a un plus 4. 12 moins 2, 10. 10, on est largement dessus avec les 3. Hop. Donc c'est bon. Et comme on est à 2, on va pouvoir faire avancer. Deuxième action. J'ai pris l'indice et on fait avancer. Avant qu'il se déclenche avec lui. Ah, ouais, il va me falloir des sous. Alors, ok, donc bah, on avance. Il nous reste encore une action. Si vous avez dépensé des indices pour avancer, vous manquez de percuter un homme de grande taille au manteau et au chapeau aussi noir que sa peau est pâle. Vous vous rappelez l'avoir aperçu à travers les fenêtres de Saint-Barnabé. Le son de son orgue continue de vous hanter. Générez l'organiste dans le lieu investigateur principal face au auréolé de mystère visible et avancez à l'acte 2A. Poursuivre. Poursuivre les ombres. Alors, non, je suis pas du bon côté. Donc, un humanoïde avatar élite, distant, ne peut pas subir de dégâts. Ok. Forcé à la fin de la phase des ennemis. Si l'organisme n'est pas engagé, déplacez-le de un lieu en l'éloignant de l'investigateur le plus proche. Ok. S'il est engagé, désengagez-le à la place. D'accord. Hmm. Ok. Alors, si je le prends pas, il va se casser. Si je le prends, forcément, il va me faire une attaque. Mon écran, je peux en encaisser quelques-uns. Lui, il va me permettre aussi d'en encaisser quelques-uns. Donc, je pense qu'on va faire ça. Parce que là, on est sur un lieu idéal pour lui. Parce qu'en fait, finalement, faut le poursuivre. Les accords qui résonnent dans votre esprit. Le joueur de cet orgue infernal dont le son vous intrigue et vous terrifie. Peut-être a-t-il un lien avec cette sombre présence et le roi jaune. Après que vous avez attaqué l'organisme, donc il va falloir l'attaquer avec succès, un investigateur dans votre lieu a le droit de placer un de ses indices sur l'organisme, limite collective de 1 par round. Ah, il faut des indices. S'il a 3 indices sur lui, avancez. Ah. Euh, ok, il est apparu, mais il va s'éloigner de moi. Donc là, soit je le prends sur moi et il va rester là, mais il va me mettre une horreur. Mais j'ai pas d'indice sur place, donc je vais pas pouvoir le frapper tout de suite. Ok. Soit moi je me déplace, si je me déplace là, il va repartir de ce côté-ci. Mais j'ai le droit à 3 mouvements au prochain tour. Alors après, c'est qu'il va falloir le frapper à 3, sachant que moi j'ai 2 et j'ai très peu de solutions. Donc le seul moyen de le frapper, ça va être de booster. Et le booster, en fait, là, j'ai un plus 4. Donc il va falloir que je joue avec ça. Ok, il va falloir que je joue avec ça. Pour avoir mon plus 4, le plus 4, je peux l'avoir en jouant avec lui. Sinon, je suis obligé de le faire un tour sur 2. Et lui, il va me coûter 4. Bon, ok. Donc, ben, ma dernière action, je vais prendre une pièce pour pouvoir jouer le plus vite possible.
attention, parce que du coup, là, je suis avec le... Je suis à 3. Ok, dernière action, j'ai pris une pièce. Donc, hop. Face des ennemis. Des ennemis, bah, ils se déplacent, donc ils s'éloignent de moi. Si par là, ça va commencer. Moi, j'aime bien quand il est là, hein. On va le mettre dans le coin, du coup. Mettre là, au moins j'ai un indice. Ce qui va le... Ouais, là il est distant, je vais pouvoir prendre l'indice et ça va le taper automatiquement. Et du coup, derrière, je peux le frapper. Ouais, il va falloir que je joue comme ça. Mais en ayant mon +4. Ok. Bon, alors on est là. Alors on va jouer à ce cache-cache comme ça. On est à la phase ici. Donc bah, je prends ma quatrième pièce et ma carte. Oh, ramasser un indice rapide. Ça peut être pas mal aussi. Je récupère ici. D'accord. Et hop, on est parti. 2, 4. 3. Que se passe-t-il? Crâne 2. Donc un échec subissait 2 horaires. Ah, c'est pas bon ça. Si dans mon masque blâmé ton jeu, non. Ah, crâne 2, j'ai 2. Et enfin, bon, il y a hors de question que je le dépense. Donc, -1, c'est loupé. Je me prends 2 horaires. Ouais, ça, c'est pas bon. Parce que l'air de rien, 6. J'ai pas de. Non, c'est pour gagner des sous. Hmm, ok. Bon, on y va. Début du tour. Lui, il n'est pas encore là. Je vais prendre des sous. On va mettre à 0. Et c'est parti. Donc, première action. Je vais jouer lui. Parce que j'en ai avoir besoin. Je le rejoins ici. Tant qu'un ennemi bien qui se déplace, s'il y a un investigateur dans les jardins de Luxembourg, le lieu de cet ennemi est considéré comme connexe. Oui, il me vient directement dessus. Ok, tant que je suis ici, ça attire les Biaki. Il y a un indice et c'est un lieu de victoire. C'est parfait. Première action, j'ai posé mon allié. Deuxième action. Deuxième action, je me suis déplacé. Troisième action, je vais prendre l'indice. Difficulté 3. On est à 8. X. Ah bah oui. Le nombre de fatalités, avec ça, ça fait du -4. Alors 8 -4, c'est bon, ça passe. Ça fait 4, mais par contre, je perds une charge. Alors, après que vous avez découvert moins d'indices dans un lieu où se trouve un ennemi supplémentaire, découvrez un indice supplémentaire ou vous échappez automatiquement à cet ennemi. Ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal parce que du coup, il va rester là. Donc, je vais pouvoir faire comme ça. Ouais. Ouais, on va jouer comme ça. J'ai une chance de m'en sortir. Donc, bah voilà, j'ai donc pris l'indice, ça l'a esquivé. J'ai fait mes 3 actions. Face des ennemis, bah, il est tapé et il n'y a personne d'autre. Donc, c'est parfait. Euh, Phase d'entretien. Je récupère une pièce. Ah, ça peut être pas
mal pour gagner du temps. Hop, j'ai récupéré. Bon, ça coûte 2 à chaque fois, mais c'est ça, déjà ça, hein. Alors, on est à 3 et 2, 5. C'est le quatrième tour. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, pas ça. Paralysé par la peur. Ouais, j'ai rien pour le gérer. Ah, ouais. Ça va donc me prendre à chaque fois 2 actions. Donc lui s'est redressé. Bon, de toute façon, je suis obligé de faire avec. Ok. Donc, j'ai le plus 4. Je l'engage pour la première action. Et je l'engage et je lui en mets une. Donc j'ai 4. Alors, pardon, j'ai 2 et 4, 6. 6 pour 3. Il faudrait que je puisse booster de 1. Ouais, j'ai quand même les ennemis. Moins 3. 6 pour 3. C'est passé. Donc, je prends un indice que j'avais ramassé là, mais oublié de me mettre. C'est ça. Et d'accord, un premier indice, je le prends là. Deuxième indice, je le prends là pour faire tourner. Ici, je prends l'indice. Donc, j'ai un indice sur moi que je place sur lui. Voilà. Donc là, j'ai fait mon plus 4. Donc, on va fonctionner dans ce sens-là. C'est que maintenant, je vais le taper lui pour le déplacer ici. Ce qui fait que j'ai... Voilà. Alors, ça, ma deuxième action, c'est je vais mettre son indice. La troisième action, je vais l'esquiver. Ah non, il va rester là. Ouais, je suis obligé de me prendre un coup du coup. Ah. Parce que si je l'esquive, il va être là. Donc il va se redresser et il va rester ici. Et du coup, j'ai plus d'indice, moi. Faut qu'il avance. Ah oui. Ah, ça va. Bon. Mais c'est pareil, hein. Et de toute façon, il va me taper, il va pas m'avancer. Bon, bah alors, on va l'esquiver. Donc, troisième action, je l'esquive. Donc, j'esquive à 4 plus 1, 5. 5 pour... Oh, 5. Ah ouais, il esquive pas comme ça, lui. Euh, Oh, tant pis, on va essayer. Alors, je vais le louper. Le problème, c'est que je risque de... Hop, 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 hop. Je perds de ressources. Ah, je même pas toutes mes ressources. Bon, je suis équipé, c'est pas ça le pire. Et si je le loupe... Ah ouais, mais non. Je l'ai tapé, ça a pris 2 actions. Un, j'engage. 2, je le frappe. Ah bah, je peux même pas l'esquiver. Ok, donc bah, j'ai terminé mon tour. J'ai terminé mon tour. Du coup, fin du tour, je peux le tenter. Oh là là, j'ai jamais réussi à l'avoir.
Ouais, bah voilà. Enfin, moins 3, donc je suis à 0. Donc je double de 3, je perds mes sous. Puisque je perds une ressource pour chaque point manquant, il m'en manque 3. Elle va me bloquer cette carte, mais d'une force. Ok. Face des ennemis, bah, il me fait une horreur que je vais mettre sur ici l'étudiant. Et il va se désengager au lieu de se déplacer. Ouais, non, ça va pas être facile. Bon, il faut que j'aille chercher des indices. Ok. Face des ennemis, c'est fait. J'ai pas d'autres ennemis, hein, donc c'est bon. Je prends ma carte. Ah, bah, il y a 3 ou moins. Je suis à 4. Je la prenne sur moi pour pouvoir l'utiliser. Pour me débarrasser d'elle au prochain tour si jamais l'occasion. Je prends une pièce. Et on est reparti. Donc là j'étais à 5. Donc il avance. D'accord. Début du tour 5. On est à 5. Il passe à 4. Donc 4 et 2, 6. Et il avance. Les oiseaux commencent à gazouiller, les premiers rayons du soleil donnent au ciel une teinte orangée et les créatures de la nuit reculent dans les ténèbres. Vous passez la journée à vous reposer et elles défilent à toute vitesse. Avant que vous n'ayez pu récupérer totalement des événements de la nuit précédente, c'est de nouveau le crépuscule. Alors, on se désengage. Je suis pas engagé. Hmm. J'ai le droit de me déplacer. Oh, j'ai le droit de me déplacer vers un lieu connexe. Ouais, le problème c'est que bah, si moi je pars dans un sens, il va partir dans l'autre puisqu'il va s'éloigner. Je vais rester là. Et lui, il s'éloigne. On va le faire partir du côté d'ici pour qu'il y ait normalement des indices. Mais je pourrais pas le gérer. Ah, c'est dommage, j'ai mis plus 4. À moins que. Ah bah non. Bah si. Oh, si, si, ça devrait le faire. Ok. Donc, ça, c'est ce qui se passe en tournant. Que m'arrive-t-il? Ah, crâne 5. En cas d'échec, je le mets en jeu et il va rendre mes objets. À chaque fois que vous jouez une carte, augmentez son coût de 1. Ah ouais, mais non. Bah non, ça va pas le faire. Bon, on va déjà faire le crâne 5, hein. Le crâne 5, c'est mort, à mon avis. J'ai 2. Oh! Ah, bah 2 plus 2, 4. C'était pas une enquête, donc c'est pas loin. Mais 4, du coup, ça veut dire que j'ai que 1. Il me manque un. Ça va me gêner pour la prochaine carte. Par contre, j'ai oublié, j'ai plus qu'une pièce, donc ça va pas m'aider. Je me disais qu'avec ça, je pouvais le rattraper. Mais non. Bon, bah tant pis. Alors, à mon tour. Deux actions pour se déplacer. Quand même, 4.
Dépenser dans les ressources pour aller vers n'importe quel lieu voie ferrée. Par des voies ferrées, donc Montparnasse, parce que c'est juste à côté, sans intérêt. Notre-Dame, ça c'est pas mal. Le Marais, ok. Paris, Paris. Ok, d'accord. Donc en fait, la voie ferrée, elle fait le tour. Donc d'ici, pour une ressource, je peux aller dans n'importe quel lieu. Ça, pour la course-poursuite, ça peut être pas mal s'il m'échappe. Bien, donc, pour l'instant, il y a un indice ici. Alors, avant de me déplacer, j'ai plus 4 à mon prochain. Il s'était redressé. Ok. Ouais, on va le faire comme ça. Donc, donc euh, début de mon tour, voilà. Ça c'est fait. Deux actions pour me déplacer à cause du paralysé. Et troisième action, bah, on va faire l'enquête, hein. On va faire l'enquête. L'enquête. Donc j'ai plus 4 ici. Donc on est à 4 et 4, 8 et 4, 12. 12 avec une difficulté de 4. Moins 1. C'est bon, ça passe. Je le prends. Ça l'esquive. Ouais. Je le prends, ça l'esquive. Bon, écoute, on va s'arrêter. Hop. On va ici pour garder le plus 4 pour le prochain tour. Et ok, donc bah, 3 actions, c'est terminé. Fin de mon tour. Ah, je suis toujours à 3. Je suis toujours à 4 par contre. Donc je peux pas l'utiliser. Donc c'est 2 pour 3. 5, c'est mort. Donc lui, je le conserve. Hop. Face des ennemis. Et ben, il se passe. S'il n'est pas engagé, il se déplace. S'il est engagé, machin. Ok. Donc du coup, là pour l'instant, il se passe rien pour lui. Ok, ça c'est fait. Et j'ai un indice, hein, que je viens de récupérer. Bon, c'est peut-être pas utile que je le mette là parce que ça sert pas pour l'acte. Ok. Donc, face des ennemis, c'est fait. Face de l'équipe, je récupère une pièce. Je récupère une carte. Ouais. Pièce, une carte, c'est fait. Lui se désengage. Je récupère mes 3 actions et mes 2 cartes. Ici, ouais, c'était passé. Ok. Tour suivant. C'est le tour 6. D'accord. Ouais. Oui, puisqu'il m'avait fait rattraper 2 tours. Donc ici, toujours pareil, hein. Tant qu'il n'y a plus de certitude, ça se retire au lieu de se rajouter. C'est pas notre cas, puisque nous, on a des doutes. Ok, bon, alors, que voilà, ça avance de 1. Qu'est-ce qui nous arrive? Ah, un Biaki. S'il est incliné, il perd 3. Est-ce que je le gère ou est-ce que je gère d'abord? Voilà, l'important, c'est l'organiste, hein. Alors, soit je lui en mets une. Il
faut que je gère lui d'abord. Se déplacer, combattre, échapper, ça prend 2. Bon, il faut que je le gère lui. Je vais le laisser filer. On va d'abord l'esquiver. Donc, j'ai pour lui, hein, j'ai 4 de base plus 1, 5. 5 pour 3. De toute façon, j'ai rien pour booster. Donc 5 pour 3. Moins 2. C'est bon. Alors 5 moins 2, ça fait 3 pour 3. Donc je me prends un dégât. À cause du sort, hein, quand on est égal à 0. Donc je l'esquive. Ça m'a pris 2 actions. Et j'en regagne une en dépensant, oups, une charge. Donc il me reste 2 actions. Une action. Allez. Je m'en débarrasse. Parce que sinon, il est chasseur, donc ouais, je vais le faire comme ça. Parce que de toute façon, on le frappe 2 fois. Puis, bah, 2, c'est trop dur. Ok, donc hop, j'ai dépensé 2 pour le frapper. Lui, il faut que je le laisse filer, hein. Il faut que je reste sur la même case pour être toujours à une distance de 1. J'avais pas mis mon plus 4 ici. En début de tour. Parce que normalement, j'ai toujours mon plus 4 pour pouvoir le frapper. Donc, hop, on va le transférer. Et au cas où j'en ai besoin, on va reprendre des sous. Ah, attendez. Je pouvais pas le jouer à cause de lui. Ah, purée. Donc l'esquive, ça n'a pas changé, hein. Le transfert, ça n'a pas changé. Ce qui change, c'est que je peux pas faire cette carte-là, puisqu'elle va me coûter 3 à cause de lui. Par contre, j'ai bien 2 actions. Donc, première action, je me rajoute une pièce. Et deuxième action, je le fais. Voilà. Et là, par contre, hop, 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 je dépense tout. Il fait que ça met lui à 0, donc ça le vire. Voilà. 2 premières actions pour l'esquiver, mais j'en récupère une avec lui, donc j'ai 2 actions. Je prends une pièce, puisqu'il est distant, donc j'ai pas d'attaque d'opportunité, l'autre il est tapé. Et du coup, troisième action, je lui fais une attaque par surprise, ce qui fait que... Ok, bon, donc là, on est bon, pas de misplay. C'était mon tour. Fin de mon tour, du coup, bah toujours 3. Ok, 2 moins 1, ça ne suffit pas. De toute façon, tant que j'aurais pas pris un coup de l'organiste. Alors, face des ennemis. Il va s'éloigner. On va le faire continuer, hein, parce que l'objectif, ça va être quand même de récupérer. Hop, phase 2. Upkeep. Je récupère un. Je pioche une carte. Ok. Ça fera un boost de 1 en tout cas. Pour se débarrasser de lui. D'accord. Donc j'ai pris la pièce, j'ai pris la carte.
On est où? J'ai pris la pièce, j'ai pris la carte, je récupère ici. On n'a plus que 5 tours. Ah, encore un Biaki. Ok. Alors, facile à esquiver, chasseur, riposte. Et quand il se déplace en chasseur, il va jusqu'à moi en fait. Par contre, s'il a fait plus d'un lieu, il n'attaque pas. Bon, je sais plus quoi le gérer. Mais bon. Bon, on va faire ça. Ben, je l'esquive. Ça me prend deux actions. Avec lui, donc j'ai 4 et un 5. 5, 0, ça passe. Il est esquivé dans le lieu. Donc la première fois que vous effectuez l'une des actions. Ok, donc c'est bon. Donc c'est la première fois. Oh, oh, je vois cache-cache. J'ai pas assez pour ma dernière action. Je vais me déplacer ici. Opéra gagné. Tant que vous enquêtez, vous doublez la valeur de base de votre compétence. Ok. Là, 6, je serai à 8. C'est pas un lieu en quête. Ok. Donc je l'ai. Pardon, je l'avais esquivé. De combien d'ailleurs? J'avais fait 0, donc c'était 4 et un 5. Donc c'était bon, 5 pour 2, donc j'ai pas pris de dégâts. Et par contre, je prends une charge. Ah, j'ai oublié de me rajouter mon plus 4 pour l'esquive. Je me rajoute une action. Je me déplace. À force de rajouter des trucs, je sais plus. Donc je suis à 3, je pense. Ok. Donc premier tour. Je l'esquive. Ça me prend normalement deux actions. Je le fais avec ça qui me rajoute une action. J'ai pas pris de dégâts puisque j'ai bien réussi. Donc je suis à deux actions. J'étais revenu à un. Deuxième action, je me déplace. Il me reste une action. Mais j'ai pas assez pour prendre l'indice gratos. Sinon j'aurais pris l'indice. Ça l'esquivait, ce qui me permettait de le taper derrière. Toujours regarder le plus 4. Hein. Si je vais le faire plusieurs fois, il va me falloir des sous. Donc, dernière action, je me rajoute une pièce en restant à côté de lui. Donc là, bah, je l'ai toujours, mais mes horaires n'ont pas changé. Moins 4, ça marche pas. Donc elle reste là. Ok. Ah, ça c'était la fin de mes actions et de mon tour. Face des ennemis. Bah, il reste pas à côté de moi. On va le mettre là. Voilà, lui va m'embêter. Ok. Phase de type. Voilà. Je redresse lui. Je gagne une pièce et une carte. Ok. Donc ça, côté sous. Ça me va aller.
3 déjà. Voilà, c'est le temps qui avance par contre. Ouais, ça c'est ce qui va m'arriver, mais surtout, hop, 8, on a déjà perdu la moitié des points. Alors, enquête 4. En cas d'échec, vous devez soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours, soit subir une horreur par point manquant. Si je peux louper de 1, ça m'arrangerait. Juste de 1. Alors, enquête 4, bah, j'ai 4 de base. Ouais. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, je suis à 0. Alors, je peux prendre les 4 horreurs. Non, non, je peux pas. Donc, bon, euh, à moi. Début du tour. Début du tour. Là, j'ai un plus 4. Ok, pour la prochaine action. Hop, hop, hop. Pour 2 actions, je me déplace vers lui. Un indice. Après avoir révélé le grand guignol, soit vous subissez 2 horreurs, soit vous devez mélanger toutes les cartes non faiblesse de votre main et piocher un nombre égal de cartes. Donc je repère toutes mes cartes. Ou je subis 2 horreurs. Allez, pour arriver aux conditions, mais j'ai plus beaucoup de droit à l'erreur. Bon, il me reste une action. Je vais prendre l'indice. Alors soit... Oh bah non, je peux pas, je suis pas engagé. Je peux pas le taper. Donc je vais prendre l'indice. Ici, on a un indice, en plus c'est un lieu à victoire. Donc difficulté 3. Difficulté 3, je suis à 8. 8 moins 4, ça fait 4. 4 pour 3, bah, j'y arrive, mais je perds une charge. J'ai 2 indices, donc j'ai ce qu'il faut pour continuer à les mettre, au cas où. J'ai vidé un lieu à victoire, ça m'arrange, et il est tapé. Alors lui, il s'était redressé, pardon. Ok. Bah, c'était ma troisième action, hein. C'est bon. Euh, ouais, donc le plus 4 il a servi pour l'enquête. Il était à 12. Donc j'ai pas perdu. 8 et 4, 12. 12 moins les 4, ça fait 8. Donc ça passait. Euh, Donc c'est bon. Lui, il est passé. Par contre, le plus 4 j'aurais préféré l'avoir ici, mais bon. On peut pas tout avoir. Le plus 4 je vais l'avoir comme ça, du coup. Alors, je dois faire crâne 3. Là, j'ai 4, 5, 6. Allez, 7. 7 pour 3, je suis à plus 4. Ça peut être pas mal, puisque ouais, ça couvre les crânes. Eh ben parfait. Ouf, enfin. 7 moins 4, ça fait 3. 3, ça devient. Ouais, j'ai bien fait de mettre lui en plus. J'ai réussi à faire une enquête à 3, donc je récupère 3 pièces. Ouais, j'ai bien oublié un truc. Lui, je le tape pour faire passer ici.
C'est trop long, mais on y arrive. Surtout que j'ai pu pouvoir les acheter, les payer. Ouais, j'aurais pu faire ça, hein. J'avais déjà 3 pièces. Oh, purée. Ouais. J'aurais pu prendre l'indice en test et garder mon action. Parce que du coup, prendre l'indice en test, ça l'aurait tapé. Donc j'aurais pu le frapper et lui mettre un indice. Tant pis. Oublie de ma part. On va faire 100. Ok. Donc, face des ennemis. Ah bah ouais, on va marquer la face des ennemis. Lui, il se passe rien. Mais lui, il vient sur moi. Mais il m'attaque pas puisqu'il a fait 2 zones. Je vais cramer mon +4 sur ce Biaki. Ok. Bon, face des ennemis, il vient sur moi sans m'attaquer. Face de type. Il n'y a pas de point. Alors, bon, la bonne nouvelle déjà, c'est que je suis plus paralysé par la peur. Oups, ça redresse. Non, tu n'es pas dans ma main, tu te redresses. Mm. Ouais, on va devoir le gérer. Parce qu'en fait, ça va m'embêter, c'est que si je le gère lui à chaque tour, je vais être coincé. Donc on va faire autrement. Alors, ici, on est voilà, au tour 5. Ah, ça tourne. Chaque investigateur se donne les engages de chaque ennemi. Engagé avec lui a le droit de se déplacer vers un lieu connexe. Donc la même que tout à l'heure. Mais après, il y aura Jordan. Donc, si moi je bouge, alors déjà, lui, ça va être une bonne nouvelle. Enfin, bonne nouvelle. Si, si moi je vais là, lui, il se déplace de 1. En essayant de s'éloigner, bah là, il veut pas venir, donc il va venir là. On va faire comme ça. On va le jouer comme ça. Donc ça devrait m'aider. Ensuite, Jordan Perry n'est pas inscrit. Bah non, j'ai tué personne dans la collection et je le génère à Montparnasse. Donc il est là en bas. Il est là, présence imposante. Bon, lui, c'est une certitude. Je vais pas le tuer. Et il se soigne. D'accord. Ok. Donc on est dans cette situation-là en début de tour. Et il me reste 5 tours pour terminer. Que m'arrive-t-il d'autre? Si vous possédez pas d'indice, ok. Si vous possédez un indice, effectuez un test de recherche 4. En cas d'échec, placez vos indices sur le lieu pour chaque point manquant. Donc là, j'ai besoin que ça marche. On va en cramer un. Plus lui, ça me fait un et 2, 3. 3. J'ai 4 de base, ça fait 7. 7.
L'avantage, c'est que les crânes sont retombés à zéro. C'est bon. Je ne perds pas mes indices. Et comme j'ai réussi le test, je regarde parmi les trois. Et je prends ce qui m'intéresse. Des sous. De quoi faire une attaque. Ouais, pour le Biaki, ça peut servir. Ouais, on va prendre ça pour le Biaki au cas où. Ok, donc ça, c'est fait. C'est à mon tour. Début de mon tour. Tac, j'ai le droit à un plus 4. Lui, il est rapide. Tac, avec 3 charges, au cas où il y a le Biaki qu'il faut gérer sur moi. Ok. Première action, je me déplace ici. Révéler la carte du dessus du deck des investigateurs, vous avez le droit de jouer un soutien révélé par cet effet. Ok. Ça permet de le jouer en un tour. Ça prend une action, j'ai pas besoin. Deuxième action. Ah non, mon plus 4, j'en ai besoin pour le taper. Bon, en deuxième action, je l'engage. Troisième action, je le frappe. Donc là, j'ai le plus 4. Donc je suis à 6 pour 3. Ouais, pour l'instant, les crânes sont à 0, on tente. Moins 3. Donc c'est bon, je peux lui mettre un deuxième indice. Alors, première action, je me déplace. Deuxième action, je l'engage. Troisième action, je le frappe. Ouais, c'est parce que l'esquive, je suis pas du tout sûr d'y arriver. Mettre une charge là. Par contre, ça va vraiment se compliquer en horreur. Donc, heureusement que j'ai mon truc. Il faut absolument qu'au prochain tour, j'arrive à lui refaire le coup. Ok, c'est ça. Voilà. S'il y a 3, j'avance. Très bien. Avec tout, si tout va bien. Prochain tour. 3. Face des ennemis. On est d'accord, hein, j'avais fini mes actions. Ok. Bah, face des ennemis, lui m'en colle une déjà. Je suis à 1 d'horreur. Lui, il avance et il avance que de 1. Donc, il m'engage et il me fait 1 et 1. On est optimiste. Prochain tour, j'ai mon plus 4. Donc, on va dire que je vais pouvoir le gérer. Normalement, je le finis au prochain tour. Donc, on va le tuer. Ouais, parce que je suis qu'à 5, il suffit que je me trompe sur une rencontre qui me fait de l'horreur, je suis mal, quoi. Les deux cas, je suis mal. Allez, je le tue. Avec l'attaque du Biaki. Ok. Upkeep. Donc lui, phase de la
Les ennemis, ils se désengagent. Upkeep. euh, je suis pas certain que je l'ai payé lui. Dans le doute. On va dire que je le paye. Ok. Et je me prends une carte. J'ai pas remélangé, c'est la même que tout à l'heure. Ah, ça c'est pas mal. Euh, ouais. En même temps, je lui inflige pas de dégâts parce que le problème c'est que si je fais ça, il est désengagé. Je peux plus l'engager. Je peux plus ramasser d'indices. Ah, quoique, pour le taper. Pour me débarrasser de lui, en fait. Non, bah, je vais l'esquiver normal. On va la jouer comme ça. Bon, alors, Smith. Hop, on arrive là. Tournage. Test d'esquive 6. En cas d'échec, révélez X cartes du dessus du deck rencontre. X étant le nombre de points manquants. Pour réussir le test, si vous révélez au moins un Byaki par cet effet, choisissez 101 et piochez-le. Si vous révélez au moins une traîtrise présage, subissez une horreur. Ben voilà, mélangez. Bon, alors j'ai 4 de base. Un Byaki ou une horreur? Moi, si j'ai le Byaki, j'ai ça. Allez. Ah, c'est quoi déjà? Perdez une ressource pour chaque point manquant. Et c'est à -3. J'ai fait 1 pour 6, donc j'en ai 5. Super. Et je retourne 5 cartes. C'est je les défausse ou je les retourne? Je les. C'est pas un présage. C'est pas un présage. C'est pas un présage. C'est pas un présage. C'est un Biaki et un gros. Euh... Ah, puis en plus, il y a plus ça en bas et en évasion. Tout va bien. Bon. Ok. On est traqué, on est traqué. Bon. Bah écoutez, ça c'est fait. À nous. Alors, réfléchissons peu, réfléchissons bien. Ça c'est rapide. Ça va me désengager de tout le monde et je pourrais pas réengager. Donc lui, je vais l'engager. Ok. Dépenser une charge pour annuler les attaques. Donc les deux me font une attaque d'opportunité. Donc je suis à 2. Alors j'ai mon +4 qui est ici. Et puis là, on va tout donner. J'ai mon indice qui est là. Donc on donne tout. 2. Alors, 2 icônes. 3 icônes. Et allez, de toute façon, on se le garde au cas où. 3 icônes.
Je suis à 2 et les 4, 6. Non, c'est pas des... n'importe quoi. C'est pas une enquête que je fais. C'est une attaque. Donc lui, je suis à 7 pour 3. 7 pour 3 et actuellement, le crâne il est à 1. Je suis à plus de 50%. Euh, je suis à plus de 50%. Donc je le tape. Oui, 7. J'étais à 2 et 4, 6 et 1, 7. 7 et 2, 9. 9 pour 3, ça passe largement. Je lui mets mon dernier indice. Et voilà. Bon, on avance. Ah, on a mis du temps, hein. Vous suivez votre proie jusqu'à une avenue étroite, franchissant une paire de lourdes portes en fer. Vous êtes dans une impasse, une cour bordée de vieilles maisons hautes. Vous fermez les portes derrière vous et vous vous tournez vers la forme ténébreuse au moment où le jour commence à percer. Les rayons du soleil pointent au-dessus de la ligne d'horizon et vous levez la main pour ne pas être ébloui. À cet instant, la silhouette que vous avez pourchassée se fond dans les ombres et disparaît, comme si elle avait été dispersée par le soleil. Vous fouillez la cour à la recherche de la forme mystérieuse, mais aucun signe d'elle nulle part. Alors que vous s'apprêtez à quitter l'endroit, vous remarquez une plaque qui jouxte une porte de couleur ocre, surplombant une volée de marche étroite. Elle indique N. Engram. Si vous êtes introduit dans une réunion secrète, ce qui est le cas, allez à la conclusion 2. Ok, donc on a terminé et on a la conclusion 2. Avec, avec l'anneau, 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 là oui, et je l'ai vidé, donc 2 points de victoire. Alors, j'ai 2 points de victoire. Ok, bon, les ennemis, je les ai pas gérés, de toute façon, j'ai pas de quoi. Donc j'ai que 2 points de victoire. Et on est à la conclusion 2. Ok, ça va pas faire beaucoup d'XP, mais bon, on l'a eu. Moi, chaque fois, je suis content déjà quand je réussis à finir le scénar. Ah, il doit tourner, lui. Bien, excusez-moi, on y va. Alors, conclusion 2, vous ne pouvez que supposer que cette maison appartient bien à Miguel Graham. Je vais vous épargner tout le texte. Il est relativement long, mais en tous les cas, on se retrouve chez Ningel. Alors, les effets, vous avez trouvé. Alors, vous avez trouvé Nigel Engram. Chaque investigateur subit un traumatisme mental suite à au choc de cette découverte. C'est pas bon ça. Chacun reçoit également 2 points d'expérience supplémentaires pour avoir entreaperçu l'imagination du roi Anguenille. Bon, ça c'est bien. Je passe à 4. Retirez tous les pions. Ok. Et mettez 2 pions tablette. On va chercher ici nos pions. Euh, c'est de l'autre côté. Hop, c'est où? C'est non. Donc, on vire ceci.
Et on met des tablettes à la place. Ok. Mais d'accord, j'ai bien tout viré, sauf les crânes. C'est ça. J'ai viré tous les symboles et j'ai rajouté 2 tablettes. Donc toi, hop, tu peux disparaître. Ok, Chaos Bag, rectifié. Et pile de victoire. Non. Ok, donc ben voilà. Ça c'est fait. Et on a donc 2 points d'XP ici, plus 2 points d'XP avec les lieux découverts. Donc on est à 4 points d'XP. Ça commence à piquer en traumatisme. On a trouvé. Et ben voilà. Voilà qui nous conclut afin d'attaquer le suivant, le masque blême. Ben voilà, on va voir comment je vais pouvoir utiliser ces 4 points d'XP. Je vous raconterai tout ça la prochaine fois. Le reste n'a pas bougé puisqu'on n'a pas rencontré l'homme au masque pâle. Et on s'en sort à peu près indemne. Allez, salut à tous!